Si ton PC est lent au démarrage, alors il y a certainement des applications qui tournent en arrière-plan qui ici t'empêchent d'utiliser ton ordinateur au meilleur de ses performances. Si tu es intéressé, reste avec moi et fais cette astuce qui pourra te permettre d'avoir ton PC comme au premier jour. Alors premièrement, lorsque tu démarres ton PC et que tu te trouves sur l'écran d'accueil, la première des choses à faire est d'appuyer sur la touche CTRL, SHIFT, Échappe. Et touche te permettra ici d'ouvrir ton gestionnaire de tâches qui va t'afficher cette fenêtre dans laquelle tu pourras voir plusieurs options. Alors nous avons ici la première option qui est ici la gestion des processus qui nous affiche toutes les applications qui ont été lancées, les processus qui ont été lancés dès le démarrage de l'application, dès le démarrage de l'ordinateur. Nous pourrons voir ici les applications lancées comme le gestionnaire de tâches, les antivirus, les imprimantes et même aussi d'autres pilotes, que ce soit les pilotes natifs de Windows ou d'autres pilotes. Ensuite, après le gestionnaire de tâches ici, après le gestionnaire de processus, vous pourrez voir ici les performances du PC. Et ici, cet onglet affiche les performances du PC en temps réel. Comment est-ce que l'ordinateur utilise le processeur, la carte mémoire, la RAM, le disque dur, le câble Ethernet ou encore ici la mémoire graphique. Et ici, on pourra voir des petites courbes et selon la hauteur, dépendamment de la hauteur qu'elles pourront atteindre, alors nous pourrons savoir à quel niveau est-ce que le processeur, la RAM, le disque dur, la connexion Internet ou encore la carte graphique sont utilisés. Ensuite, après la gestion ici des performances, nous pourrons aller dans l'historique. L'historique ici qui nous affiche ici un historique total et complet du temps d'utilisation et de la capacité d'utilisation de chaque ressource de la machine. Donc, c'est-à-dire, par exemple, nous pourrons dire, OK, depuis que la calculatrice existe dans l'application, dans l'ordinateur, elle a été utilisée pendant tel nombre de temps depuis le démarrage de l'application et a consommé tel niveau de ressources. Mais nous allons aller directement à l'onglet qui nous intéresse ici, qui est l'onglet ici de démarrage des applications. Et c'est dans cet onglet ici que tu trouveras toutes les applications qui sont démarrées à l'ouverture de la session de Windows. Et là, lorsque nous ouvrons ici cette interface, nous pourrons voir une liste d'applications avec des informations diverses. Nous avons la première colonne ici qui représente le nom de l'information. La deuxième colonne ici qui représente l'éditeur, le producteur, celui qui a créé l'application ou bien l'entreprise responsable de la création de l'application. La troisième colonne ici qui nous représente l'état d'activation ou de désactivation ici de ce processus de démarrage et la quatrième colonne ici qui nous apprend ici quoi l'indice de performance l'indice d'utilisation ou l'indice de consommation de ressources de cette application vis-à-vis de notre PC. Alors là, nous pourrons voir des valeurs différentes allant de low, les valeurs allant de basse à très haute ou encore des valeurs non mesurées. Par exemple, si une application n'a pas été réellement utilisée ou bien son utilisation est variable durant toute l'utilisation de l'ordinateur, alors elle aura une valeur ici non mesurée. Si l'application ici a une valeur très haute, par exemple OneDrive, qui directement, lorsque l'ordinateur démarre, se retrouve aussi en train de tourner en arrière-plan pour faire des synchronisations de fichiers et autres, cette application ici se retrouvera avec un indice très haut. Si en même temps encore nous avons des applications qui ne consomment presque rien en arrière-plan, alors se retrouveront avec des utilisations ici très basses. Et d'autres qui ont déjà été désactivées se retrouveront ici avec des utilisations ici euh, nulles ou les utilisations carrément inexistantes. Alors, la chose à faire, une fois que nous avons déjà ça, cet onglet ouvert ici, est de désactiver ce qui nous intéresse. Par exemple, nous pourrons dire, OK, j'aimerais plus qu'au démarrage de l'ordinateur, Microsoft Edge encore puisse se lancer, Microsoft Companion Edge puisse se lancer. Alors, nous allons tout simplement venir faire un clic droit sur la ligne correspondante et cliquer ici sur désactiver.
sur cliquer ici sur Disable ou sur Désactiver. Et nous pourrons le faire avec toutes les applications qui nous intéressent. Mais le conseil à donner est de ne pas le faire au hasard ou de ne pas le faire de façon à tâtons, car il y a aussi des processus, il y a aussi des pilotes importants qui sont utilisés par l'ordinateur. Par exemple, les pilotes d'imprimante qui sont là, comme cette première ligne ici de CNMN. Et c'est généralement ce pilote représente les utilisations en arrière-plan comme de vos imprimantes, de vos scanners, de vos photocopieuses et d'autres périphériques qui sont connectés à l'ordinateur. Et il est généralement important de désactiver les applications en ayant déjà une idée arrêtée et très confirmée de leur utilisation. Par exemple, pour ceux qui ne sont pas fans de gaming et qui n'utilisent pas Xbox, ils pourront désactiver ici cette ligne. Mais pour ceux, par exemple, ici, qui ne seront pas fans de Microsoft Teams, pourront désactiver cette autre ligne. Alors ici, je te conseille de faire cette astuce pour toutes les applications ici qui ne sont pas utilisées dans ton ordinateur, et ensuite tu pourras retrouver ton PC dès son premier âge. Tu pourras retrouver ton PC avec les performances du début de son achat. Et si tu pourras dire, oh, mon PC a rajeuni. Alors, si tu as aimé cette astuce, merci de nous laisser un like. Merci surtout de laisser ton avis pour dire si elle a marché pour toi ou si ton ordinateur a pu retrouver des performances agréables. Et surtout, si tu aimerais avoir plus d'astuces, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et retrouvons-nous ici pour la prochaine astuce.